Dans cette vidéo, nous allons enfin oser regarder la vérité en face. Comment œuvrer sur soi en quittant le « moi-je » pour aller à la rencontre du soi. Donc tout est fait pour stimuler notre mental égotique, histoire d'ignorer ce que notre cœur et notre corps nous murmurent depuis toujours. La véritable sagesse est cachée ici. Et il est difficile, voire impossible d'y accéder par la voie du mental. Peut-être devrais-je un peu éclaircir ces notions du moi et du soi. Le moi est subjectif alors que le soi est objectif. Le moi est individuel alors que le soi est universel. Le moi est partiel alors que le soi est total. Le moi est connu de nous-mêmes alors que le soi est caché ou reste à découvrir. Le moi est illusion alors que le soi est vérité. Le moi est mortel alors que le soi est éternel. Le moi est conditionné alors que le soi est inconditionné. Et nous en apprenons encore. Être au cœur est le fruit de beaucoup d'amour et de temps à œuvrer à devenir la meilleure version possible de nous-mêmes, ainsi qu'un accompagnement constant du monde du subtil. Nous sommes depuis toujours aimés, soutenus et guidés. Voici ce que j'en ai compris il y a peu de temps. La vie, l'existence, l'infini, l'univers, le divin, appelez ça comme bon vous semble, nous envoie que les expériences et épreuves que nous sommes en capacité de surmonter, et tout cela pour apprendre à nous dépasser. À présent, je prends le temps littéralement de me poser et de réfléchir pour comprendre le sens de la leçon que cet événement épreuve m'apporte tel un cadeau merveilleux. Nous pouvons commencer à entrevoir que notre réalité énergético-quantique et nos capacités de co-création avec l'univers, le divin, la vie, sont quasiment infinies. Notre confiance en nous-mêmes et en ce que la vie nous propose nous permet, si nous sommes connectés à l'instant présent, d'élever nos fréquences vibratoires pour aller vers un futur lumineux en devenir. Le bonheur est un état d'être, donc une vibration, une fréquence. Voilà pourquoi la prière à mon âme va harmoniser et vous accorder à votre humainement divin ou divinement humain que vous êtes tous et toutes. Ne dit-on pas être heureux? Lorsque je me cantonne juste à être moi dans mon corps physique, je me limite et je crois être séparé du tout et des autres personnes qui vivent ici et maintenant. Alors que nous sommes un, toutes et tous interdépendants par nos interactions énergétiques. Plus j'écoute ma guidance intérieure qui vient du soi et plus j'apprécie chaque instant. Voilà ce que je nomme co-création au quotidien. Notre cœur est comme un GPS divin connecté au soi qui lui a une vision plus claire car en dehors des contraintes de la matière. Quoi qu'il en soit, cela me convient très bien ainsi. Écoutez votre cœur, la sagesse de votre soi. Il est temps de choisir quelle couleur de pilule, la bleue, et rester dans l'illusion de la matrice, ou la rouge, et affronter la réalité en face. Personnellement, j'ai confiance en ce que l'avenir nous réserve, car je sais que les personnes de bonne volonté trouvent toujours la posture la plus juste, afin de s'adapter aux changements que la vie nous propose d'expérimenter. La résilience est la solution et s'adapter, notre plus grande force morale et physique. Oser lâcher prise et faire confiance à ce que notre enfant intérieur nous propose, et à mon humble avis, c'est l'une des nombreuses solutions à expérimenter. Et peut-être aussi, cesser d'être sérieux et coincé dans une prison mentale. Oser s'accorder le droit à la légèreté et jouer comme les enfants que nous sommes encore et toujours au fond de nous-mêmes. Tout est fait pour nous pousser, voire nous obliger à abandonner notre liberté, voire notre souveraineté pour plus de confort et moins de risques. C'est bien un souhait de mon talent. Il n'y a aucun jugement de ma part, c'est juste un constat. Mais la vie est par essence risquée. Seul le cœur aventurier est capable de jouer. En conclusion, croire que nous sommes que des petits êtres humains dotés de peu de capacités parce que constitués de matière qui au passage est constituée d'infini, et que notre temps sur cette terre est relativement court, est une façon étriquée d'entrevoir nos potentiels et capacités embarquées qui sont livrés à la naissance par défaut. C'est une notion issue de l'éducastration qui nous a été bourrée dans le crâne afin de nous couper les ailes et nos capacités à co-créer notre vie rêvée. Quittons définitivement cette prison du mental. Plus vous êtes heureux, joyeux et dans une attitude légère, plus vous pourrez recevoir la guidance embarquée de votre soi qui s'évertit à vous chuchoter les bonnes informations. Nous sommes des êtres merveilleux qui ont décidé d'expérimenter une vie terrestre dans la matière et nous sommes aimés, aidés et soutenus par toute une équipe logistico-énergique. Personnellement, j'ai confiance en ce que l'avenir nous réserve, car je sais que les personnes de bonne volonté trouvent toujours la posture la plus juste afin de s'adapter aux changements que la vie nous propose d'expérimenter. La résilience est la solution et s'adapter notre plus grande force morale et physique. Faites vos jeux, la roue tourne très vite et il y a tant à gagner. Félicitations à celles et ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, vous êtes des héros du moment de l'attention. C'est un véritable honneur pour moi d'avoir pu vous partager mes ressentis et compréhensions.
La vie est le plus beau cadeau que vous vous êtes fait et que vos lignées ancestrales vous ont permis d'expérimenter à nouveau. Lumineusement, paix, amour et harmonie en vous et autour de vous. Gratitude infinie.